Dans cette vidéo, nous allons dessiner une ampoule. Alors, je vais importer mon ampoule. Ensuite, je vais la redimensionner légèrement, comme ça. Et après, on va dupliquer notre ampoule en cliquant ici. Je vais mettre la copie de côté, redimensionner. Ensuite, double-clic. Je vais mettre ceci en transparence. Excusez, j'ai pas décoché ceci. Voilà. Alors, dans la vidéo qui précède, on a vu comment faire la symétrie. Aujourd'hui, nous allons encore utiliser ce principe, sauf que cette fois-ci, on va l'utiliser d'une autre manière. Alors, comment? Je retourne sur mon calque de dessin, je viens ici, je vais prendre, je vais d'abord créer mon repère, le repère de mon objet. Donc je vais faire ici vecteur et je vais l'appeler repère. Ensuite, ceci, je vais l'appeler ampoule. Voilà. Et sur mon calque de repère, je vais faire mon repère comme on l'a vu la dernière fois. Comme ça. Ensuite, je vais sélectionner mon repère comme ça. Je viens sur l'objet, l'outil de déplacement 0 x, y aussi 0. Ensuite, je viens sur le second 0 et puis 0. Donc, j'ai mon repère qui est bien centré. Je vais sélectionner mon repère et je vais créer une forme 6. On est pas mal. Je vais prendre mon objet que je vais essayer de centrer au mieux. Le repère au-dessus, bien sûr. Je vais essayer de centrer mon objet pour avoir quelque chose qui passe par le milieu, comme ça. Alors, c'est bon. L'objectif ici, c'est d'avoir la même chose ici que ici. Donc, il est important pour moi que la lampe soit bien symétrique. Ici, je vais diminuer l'opacité à 10. Je retourne sur mon ampoule. Je vais prendre cet outil et ici, je vais commencer à partir d'ici. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Je vais venir ici. Ensuite, je vais venir ici. Après, je vais descendre comme ça. Voilà. Ensuite, je vais descendre de cette façon. Et comme ça. Donc, j'ai fait 2 points ici. Je pourrais remonter. J'ai dit un point ici. Donc, voilà. Donc, je vais essayer d'ajuster ce côté-là pour que ma courbe soit bien placée. Voilà. Donc j'ai quelque chose d'assez propre.
je viens ici, je crois que cette coupe, j'ai juste besoin de un seul ici. Donc je vais supprimer celui-ci qui ne me sert pas beaucoup. Je vais faire descendre légèrement celui. Et voilà. J'ai mon objet qui est détouré sur un côté. Alors ensuite, je vais créer l'autre côté. Alors, c'est ce que je voulais montrer. Je vais sélectionner mon objet ici. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V pour recoller. Et je vais faire la symétrie. Alors, je rappelle que la symétrie ici, ce qu'on a utilisé dans la vidéo précédente, c'était pour faire la symétrie sur l'axe X. Pour l'axe Y, il faut utiliser celui-ci, c'est-à-dire basculer verticalement. Ici, c'est basculer horizontalement. Donc, voilà. Ici, je vais basculer horizontalement. Je vais me placer ici comme on a vu tout à l'heure. Je vais enlever le petit moins qui est là. Et voilà. Donc, elle est symétrique. Ma lampe ici n'était pas symétrique en fait. Et je parle de l'image de référence. Celui qui l'avait créé ça à main levée comme ça et a essayé de voir à vue d'œil si ça va bien. Donc comme nous on est dans une logique d'avoir quelque chose de parfait, donc j'ai créé ce côté et j'ai fait la symétrie de l'autre côté pour que ça soit vraiment parfait. Alors je vais désélectionner, je vais prendre l'outil de déplacement et là je vais veiller à ce que soudure auto soit coché et je vais venir souder ce point à ce point et ce point à ce point. Je vais revenir pour sélectionner ce point. Je viens ici au niveau de X. Je veux placer ce point à l'origine sur X, c'est-à-dire il faut que le point se situe vraiment à 0 pour que ça soit au milieu des deux. Donc je prends 0 et mon point est là. Alors de même pour le point qui est au sommet en bas ici, je fais pareil. Je peux utiliser la courbe, voilà, pour diminuer. Ici aussi, j'utilise la courbe. Peut-être que je peux la garder un peu pour que ça soit quand même arrondi. Si je veux suivre le dessin, si ça ne sera pas trop arrondi. Tant pis si ça ne suit pas le dessin, bon, c'est bon. Donc j'ai quelque chose comme ça. Voilà, qui est bien symétrique. Comme ça. Il y a un plugin qui permet de faire ça un peu plus rapidement, mais on verra ça un peu plus loin dans la formation. Alors voilà. Maintenant, on va faire le bas qui sera bleu. Ensuite, on va mettre les fils dessus. Donc, on va faire le fil de l'intérieur d'abord. Alors, ce fil-là, je ne vais pas le faire symétrie, je vais le faire juste à la main. Donc, je vais prendre mon outil. Je vais entrer quelque part ici. Je vais faire ça. Ça. Voilà.
Donc, je vais sélectionner toute cette partie. Je vais prendre ceci et je vais les harmoniser un peu. Je pourrais peut-être sélectionner ceux-ci, ces deux-là, et les diminuer légèrement pour avoir quand même quelque chose de plus joli. Voilà. De temps en temps, si vous ne voyez pas bien, essayez d'éteindre la référence pour voir ce que vous dessinez. Alors ici, je vais faire une découpe pour avoir le bleu en bas. Ce n'est pas la peine de recréer une forme dessus. Donc ici, je fais juste une découpe de cette manière. Ensuite, je viens la coller, puis la coller ici. Voilà, de cette façon. Donc, j'obtiens la première partie de ma lampe. Alors, je vais coloriser cette partie d'abord et on va faire les bandes là sur un autre calque. Parce que la technique que je veux montrer maintenant, elle est un peu différente de ce qu'on a vu jusque-là. Donc, je vais éteindre ceci. Je vais aller chercher cet outil pour venir chercher la couleur. Alors, je vais sélectionner ça. Je vais venir ici. Je vais créer. Je vais lui donner 10. Que ça soit bien gras comme sur notre image. Ensuite, je vais prendre ceci et je vais désélectionner tout ceci. Alors, j'ai désélectionné ce. Alors, veillez à ce que les points de ceci ne sortent pas. Et là, je vais chercher la couleur qu'il me faut. Créer une forme. Donc, je prends ensuite celui-ci et puis je me mets en mode trait. Je crée. Là, je vais diminuer. Je vais mettre 4 pour que ça soit vraiment fait. Voilà. Donc, on a fini avec celui-ci. Maintenant, comment faire les bandes? Alors, je vais créer un autre calque. Je vais l'appeler bande. Comment faire les bandes? Alors, les bandes, on ne va pas les faire comme ce qu'on a fait tout à l'heure en faisant un détour comme ça, en détourant. Je vais montrer si je prends peut-être un ovale comme ça. On va pas faire voilà, quelque chose comme ça. On va pas faire ça de cette façon. C'est-à-dire, on va faire la bande d'un seul trait. Vous allez voir que c'est possible. Alors, on va se placer ici. Et puis, on va essayer de tracer chaque bande d'un seul trait. C'est-à-dire, je vais quitter quelque part ici. Je vais me retrouver quelque part ici. Je vais créer un point comme ça. Donc, je fais un seul trait pour une bande comme ça. Donc, je vais quitter ici aussi. Je vais faire comme ça. Ma souris rate un peu. Voilà.
Donc, on va faire pareil. Vous pouvez faire des copier-coller. Hein. Moi, je répète le mouvement pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà. Donc, on peut sélectionner le milieu. Faire ceci. Non, pas trop quand même. Voilà. Et puis, les sélectionner, les rebouger, etc. Alors, je vais éteindre ceci, la référence, ou bien je laisse la référence, mais je vais éteindre l'ampoule même pour qu'on puisse bien voir ce qui va se passer. Alors, nous allons mettre la couleur. Alors, c'est rien de compliqué. Au fait, la couleur ici, je vais prendre la référence même. Ici, la couleur ici qui est bleu ciel, on va faire cette couleur d'un trait et on va faire une autre couleur. En fait, on va d'abord faire la couleur ici et ensuite faire ceci. C'est-à-dire, on va utiliser uniquement le trait. On trace premièrement avec une certaine épaisseur et après, on vient tracer ceci dedans avec une épaisseur moins que ce qui est ici. Ce qui fait que la première couche laisse des bords. Si vous n'avez pas compris, on va faire la démonstration tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc, on vient ici. Je vais éteindre plutôt ceci pour que vous puissiez bien voir. Alors, on vient ici, on prend l'outil qui permet de créer les couleurs. On sélectionne. Ensuite, je vais prendre quelque chose de très grand. Je vais prendre du 50. Comme ça pour le trait. Et là, à ce niveau, je vais faire tracer et je vais créer une forme. Je crois que 50 c'était trop. Je vais prendre du 30. Voilà. Donc, avec 30, on obtient ceci. Maintenant, je vais rajouter une autre couche. Et cette fois-ci, je vais créer la forme un peu plus petite dedans. Donc, ce qui va nous donner cet effet de contour, c'est juste que le tracé a été colorisé 2 fois. Donc, je vais resélectionner ici et encore avec cet outil-là, je vais revenir ici et cette fois-ci, je vais changer la couleur qui est ici. Comme ça, avec quelque chose de bleu ciel, comme sur la référence. Et cette fois-ci, au lieu de 30, je vais mettre, disons, 15. Et là, je vais faire créer une forme. Donc, quand je crée une forme, on a 2 formes de créer sur un même. Donc, vous pouvez faire 2, 3, 4 pour faire un style, je ne sais pas. Ça dépend de vous, du style que vous voulez. Ça peut être sympathique. Moi, je crois que je vais rajouter 5, donc je vais mettre 20. Quelque chose dans ce genre. Et là, vous allez voir que si je déplace ce point, tout mon truc là se déplace. Alors, si c'était une forme où on avait tracé au contour comme ça, pour le bouger, on ne pourra pas le bouger avec autant d'aisance au fait. Donc voilà l'avantage, ça permet de faire certaines choses de manière vraiment sympathique et plus facilement de les gérer au niveau de l'animation. Avec Moro, si vous avez des astuces, c'est bien. Si vous les utilisez, ça permet de vraiment gagner du temps. Alors ici, on va sélectionner le reste. Hein. On va pas perdre du temps. On va sélectionner le reste. On va faire créer une forme
Et là, vous avez vu que j'ai créé la forme bleue. Alors moi, je voulais la forme bleu nuit qui est ici, qui tend vers le noir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je maintiens CTRL et je clique sur cette forme. Normalement. Non, je suis ici plutôt, excusez-moi, je dois être là-bas. Donc, je clique sur la forme et après, je fais CTRL et je clique sur cette forme. Donc, il me donne les paramètres de l'autre forme et devient cette forme-là. J'espère que vous avez compris. Je peux créer une nouvelle fois et puis faire avec le second aussi. Je crée une forme comme ça. Ici, il y a deux formes qui se sont superposées. Sélectionnez celui du haut. Vous ne le verrez pas, mais il est sélectionné. Parce que si vous voyez ici, c'est dégrisé. Donc, ça veut dire que la forme est sélectionnée ici. Donc, je vais maintenir CTRL et cliquer sur le bleu ciel ici. Voilà, donc j'ai mon objet qui est créé. Donc, je peux venir bouger un peu comme ça. Je crois que je vais ajouter un peu de... Voilà, je sélectionne. Vous pouvez les sélectionner séparément avec cet outil là. Donc vous sélectionnez. Moi je vais les sélectionner. Je vais augmenter en fait. Peut-être je vais mettre 40. On ne sait jamais. Donc voilà, c'est mieux. Ouais, je crois que c'est mieux. Là, je ne suis plus trop la référence, mais l'idée c'est de comprendre le principe au fait. Donc voilà, on vient de créer une lampe comme à l'ancienne. Voilà, une ampoule. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine vidéo.